22 h à Djibouti, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin d'information et bienvenue à toutes et à tous sur Télé Djibouti. Voici les faits saillants qui dominent l'actualité de ce dimanche. Concernant la journée nationale de la femme, les magistrates et auxiliaires de la justice à l'honneur. Et elle a eu également une réunion sur les projets des nouvelles lignes de chemin de fer a eu lieu aujourd'hui à l'Institut diplomatique de Djibouti. Bonsoir. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a parrainé la journée nationale de la femme ce matin lors d'une grande cérémonie organisée au Palais du Peuple. À son arrivée sur les lieux, le chef de l'État, accompagné par la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, a été accueilli par la ministre de la Promotion de la Femme, Hasna Barkha Daoud. Avenio Narita Ade Uisa Agahoro Martio Allah Adakara Arna Kama Ade Avenio Narita. Vous voyez sur les images, le couple présidentiel a été accueilli par la ministre de la Promotion de la Femme, Hasna Barkha Daoud. Cette journée devait être célébrée le 8 mars dernier, mais a été reportée en raison de la disparition du président de l'Assemblée nationale, Feu Idriss Arnaoud Ali. Alors, cette année, le slogan retenu pour cette journée est Femmes et Justice. L'objectif, à travers ce thème, est de réaffirmer l'engagement du gouvernement djiboutien à lutter contre l'injustice faite à l'égard des femmes victimes des diverses discriminations et l'exclusion. Cette journée est aussi l'occasion d'encourager des initiatives prises en faveur des femmes, surtout celles qui ont su agir pour améliorer la condition de la femme djiboutienne. C'est la 15e année consécutive que la Journée nationale de la femme est célébrée à Djibouti. Cette journée permet de faire le bilan des actions entreprises pour ainsi promouvoir le rôle de la femme dans notre société, mais aussi de se pencher sur les défis permanents qu'il faut mener pour défendre et sauvegarder leurs droits. Rappelons toutefois que diverses initiatives ont été entreprises pour promouvoir le statut de la femme qui occupe des postes au sein du gouvernement, de la magistrature, du Parlement et au sein des instances décisionnelles. L'égalité des sexes et l'autonomisation ont été réalisées par le chef de l'État qui également agit pour l'autonomisation financière des femmes. C'est ce qu'a témoigné la coordinatrice par intérim du système des Nations Unies et représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Rolano. On l'écoute. C'est un réel plaisir de commémorer avec vous la Journée internationale de la femme, célébrée depuis 1975 par les États membres de l'ONU. Je voudrais dédier cette journée à toutes les femmes sans exception. À tous vous, je vous adresse mes félicitations parce qu'être une femme n'est pas toujours facile. Grâce à la détermination du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, des accomplissements remarquables ont été réalisés dans les demandes d'autonomisation des femmes à Djibouti.
De notre côté, je voudrais vous assurer l'engagement commun du système des Nations Unies auprès du gouvernement pour l'accompagner très étroitement dans ses efforts pour promouvoir l'autonomisation de toutes les femmes, notamment les plus vulnérables. Avec votre amable permission, j'aimerais vous restituer in extenso les messages du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, à cette occasion. Dans son message, le secrétaire général déclare, et je cite, « En 1995, alors qu'une conférence internationale historique se tenait sur les droits fondamentaux des femmes, les conflits ravageurs en ex-Yougoslavie avaient suscité une attention bien méritée quant aux viols et autres crimes de guerre commis contre les civils. 20 ans plus tard, tandis que des fils de 7 ans non seulement sont visés par des extrémistes violents, mais leur servent des armes, on pourrait facilement s'interroger sur les bien fondés des rencontres internationales. Mais si le chemin à parcourir pour accéder à une égalité pleine et entière reste long, l'objectif central étant de mettre un terme aux violences sexistes, les progrès accomplis ces 20 dernières années figurent parmi les résultats incontestés de la Conférence mondiale sur les femmes. Depuis l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing, jamais autant de filles n'avaient eu accès à l'éducation. Le nombre de femmes qui meurent en couche a été pratiquement réduit de moitié. Les femmes sont toujours plus nombreuses à diriger une entreprise, un gouvernement ou une organisation internationale. Et dans son discours, la secrétaire générale de l'UNFD, Hawa Jamaïdli, a rappelé notamment que des solutions concrètes ont été apportées aux problèmes et aux difficultés que rencontrent les femmes au quotidien. Et cela a-t-elle précisé grâce au soutien déterminé du président de la République et du ministère en charge de la promotion des droits de la femme et du planning familial. Monsieur le Président, depuis sa création en 1977, l'UNFD a milité pour l'unification des femmes djiboutiennes, leur pleine intégration et participation active au processus de développement et de surcroît leurs droits et leur place dans une société patriarcale. À cet effet, malgré que la majorité des femmes de l'époque étaient confinées aux tâches domestiques sans pouvoir décisionnel, peu instruites et donc peu ou pas associées ou consultées dans la gestion des affaires de la famille, voire de la communauté et bien sûr de la nation, les pionnières de l'UNFD ont repris les bâtons des pèlerins pour un nouveau combat acharné destiné à affranchir leurs congénères de l'ignorance et de l'obscurantisme. Par ailleurs, je peux vous dire que l'UNFD est une association en phase avec la société. C'est une association qui fait avancer celle-ci, comprendre la société, savoir se mettre au diapason de ses difficultés, c'est se donner les moyens d'agir pour la changer positivement. Et c'est sous la présidence de la Première Dame, Son Excellence Mme Khatara Mohamed Haïd, que l'UNFD a inéluctablement brillé et de manière fulgurante dans son rôle d'avant-gardiste pour la protection et la promotion des droits des femmes djiboutiennes. En effet, la Première Dame, mue par sa magnanimité et son ardeur légendaire, ainsi dans ce processus, insufflé avec une conviction inébranlable un nouvel élan de modernité et de solidarité afin que la femme djiboutienne puisse se conformer à l'évolution de la cause féminine dans le monde sans se défaire de ses croyances culturelles et religieuses. Quant à moi, je suis particulièrement contente de vous révéler aujourd'hui les actions fort louables que mène la cellule d'écoute d'information et d'orientation dont l'objectif est de venir en aide aux filles et femmes victimes de toute forme de violence, de les accueillir, de les écouter de manière attentive, dans un climat de confiance, de les informer sur leurs droits fondamentaux en leur apportant un appui nécessaire et enfin de les orienter vers les institutions et services appropriés en leur facilitant les démarches. J'en profite d'ailleurs pour adresser mes vifs remerciements à nos partenaires ici présents, ministre de la Promotion de la Femme, de la Justice, des Affaires musulmanes, de la Santé et les FINIAP pour leur appui constant. Le nombre de victimes accueillies en 2014 et 2005, toutes formes de violence, ce sont des violences conjugales, harcèlement moral, cas de violences physiques et sexuelles. Notre approche est de documenter les cas de violence à Djibouti et de démontrer l'incidence de la violence
identifier les types de violences récurrents, avoir des données pouvant permettre aux différentes parties prenantes, gouvernement et société civile, de prendre action. Hasna Barkha Daoud a de son côté insisté dans son intervention sur l'intérêt que porte le président de la République aux femmes et à la promotion, défense et sauvegarde de leurs droits. Elle a également rappelé la mise en place d'une cellule d'écoute des doléances des femmes. Celles des cellules étant installées à l'UNFD, elles tendent à protéger les femmes victimes de divers actes de maltraitance et dont les auteurs sont passibles de se voir déférés devant la justice. On l'écoute. Les avancées et les résultats enregistrés au cours des 15 dernières années dans les domaines de la vie politique, économique, sociale sont visibles et fort encourageants. La grande réussite réside dans l'émergence des mentalités favorables aux principes de l'égalité et de l'équité, dont l'initiateur n'est autre que le président de la République, à qui, du haut de cette tribune, je voudrais adresser nos plus vifs remerciements pour son engagement sans équivoque à la promotion de la femme. Monsieur le Président, les fruits de votre vision sont aujourd'hui palpables. La femme djiboutienne est bien formée, bien outillée et travaille dans tous les domaines, côte à côte avec son compatriote masculin, pour participer pleinement au développement durable de son pays, mais aussi pour faire face aux exigences d'un monde de plus en plus compétitif et dans un environnement immédiat où l'excellence est de mise. Cette année, le thème retenu pour le Grand Prix du chef de l'État est Femmes et justice. Monsieur le Président, le gouvernement et le peuple tout entier reconnaissent votre fort engagement au service quotidien et exigeant de la justice, votre volonté de servir le droit et d'œuvrer à faciliter l'accès à la justice dans notre pays. Les efforts tant matériels qu'humains mis à la disposition de l'appareil judiciaire en témoignent. À travers le choix de ce thème, mon département a voulu soutenir et valoriser la femme œuvrant dans le domaine de la justice, ainsi que celle qui facilite l'accès des femmes à la justice. Dans ce domaine, la femme djiboutienne occupe aujourd'hui des postes prestigieux, tels que la présidence de la Cour suprême, et 52% des postes relevant des instances judiciaires sont occupés par des femmes. Dans son intervention faite à cette occasion, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a évoqué l'existence d'un fonds de garantie en faveur des femmes entrepreneurs et l'instauration d'une série de réflexions pour ainsi favoriser et renforcer la création des entreprises par les femmes. Ceci entre aussi dans le cadre de l'autonomisation financière de la femme, suivant un extrait du discours du président de la République. Je voudrais tout d'abord m'adresser à toutes les femmes, aux Djiboutiennes, ainsi qu'à celles des différentes communautés qui vivent en République de Djibouti pour leur souhaiter une bonne et heureuse fête. Cette journée rituelle instituée depuis plusieurs années témoigne entre autres des avancées notables réalisées au fil du temps en faveur de la femme. Cette dernière a su aujourd'hui, par son aptitude à l'action et sa force téméraire, prendre son destin en main pour se défaire des contraintes, des maux et des idéologies de la société patriarcale. Depuis des décennies, et précisément après la conférence de Beijing, force est de constater l'intérêt tout particulier accordé à la promotion de la femme et son intégration au processus de développement. Mesdames et messieurs, faire participer les femmes à tous les échelons, et surtout celui de la prise de décision, est une question de droits de l'homme et de justice sociale. C'est la raison pour laquelle nous avons d'emblée placé la promotion et la protection des droits humains, et en particulier les droits de la femme, parmi les priorités de notre politique de développement. Ainsi, il m'est agréable de constater que de nombreuses stratégies nationales ainsi que des mesures d'envergure allant dans ce sens ont été initiées par les différents départements ministériels. Tous ces efforts ont permis à la femme djiboutienne d'être plus forte et de développer sa potentialité pour s'investir dans le développement de son pays. Et ceci en menant de front sa vie professionnelle et sa vie de famille. Mesdames et messieurs, au regard de l'impérieuse nécessité de promouvoir
le rôle prépondérant de la femme dans un monde en perpétuel changement, et en particulier dans un pays en développement tel que le nôtre, je ne peux que me réjouir du thème retenu cette année pour la Journée internationale de la femme, autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité. Imaginez, et qui nous interpelle à plus d'un titre. Chère madame, chères sœurs, le monde entier croit en vous, en vos capacités et potentiels à pouvoir réaliser des projets, relever des défis, quitte à faire parfois des miracles pour améliorer le quotidien de vos familles et par là celui de votre patrie, en apportant vos solutions collaboratives, vos idées novatrices et vos activités génératrices pour relancer l'économie, la cohésion et la stabilité sociale. C'est pourquoi, et vous conviendrez avec moi qu'autonomiser une femme, c'est aussi améliorer le quotidien d'une ou plusieurs familles. Il n'y a nul besoin de démontrer qu'en accompagnant la femme, notamment dans ses initiatives personnelles, aux fins de développer un commerce, à travers la mise en place d'un programme de microcrédit par exemple, permettrait à cette dernière de réaliser des activités génératrices de revenus et donc des familles entières seraient à l'abri de la précarité et de la pauvreté. Certes, les femmes djiboutiennes, comme toutes celles des pays en développement, consacrent toute leur énergie et s'investissent en masse dans le secteur informel et l'entrepreneuriat de la survie qui leur permettent d'assurer leur subsistance et celle de leur famille au prix d'un nombre incalculable d'heures de dur labeur. C'est pour mettre fin à ces pratiques pénibles et révolues que j'encouragerai la mise en place de programmes d'alphabétisation, y compris en langue nationale, qui seraient accompagnés de formations afin de mieux outiller les femmes entrepreneurs du secteur informel. Ceci leur permettrait de tirer de meilleurs profits de leurs activités, de mieux s'organiser et enfin de compter, et en fin de compte, de disposer de plus de temps pour leur vie de famille. Par ailleurs, il est évident que les femmes ne peuvent rester en marge de l'intégration régionale en cours. Les Djiboutiennes doivent trouver leur place et accéder à toutes les opportunités offertes au niveau régional, continental et même international. La Chambre de commerce et Femmes Djibouti doivent, à mon sens, s'engager davantage pour assurer l'encadrement et l'accompagnement des femmes qui créent leurs petites entreprises. Mais la solidarité entre les femmes doit aussi être une réalité dans le sens où celles qui ont réussi doivent tendre la main à celles qui démarrent leur activité et les aider à se relever rapidement. Toutefois, créer son entreprise et se lancer dans les affaires, c'est prendre des risques. Aussi, autant que les hommes, les femmes ont besoin d'être accompagnées à travers des conseils, mais aussi pour l'accès aux moyens financiers. Mettre en place un fonds de garantie, instituer un système de parrainage ou de tutorat entre les femmes entrepreneurs vétérans et les jeunes entrepreneurs, mener une réflexion approfondie entre les institutions pour trouver les solutions idoines sont autant de pistes qu'il conviendrait de creuser pour assurer le développement de l'entrepreneuriat féminin. Ismaël Omar Guelleh a en outre énuméré les acquis enregistrés en matière de justice rendus aux femmes. Nombre de décisions ou de rendus de justice sont d'ailleurs prises par des femmes devenues des magistrates et des auxiliaires de justice. Il a notamment rappelé que les femmes évoluant au niveau de la magistrature traitent d'une manière compétente et discrète d'innombrables dossiers des justiciables. La suite du discours du président. Le thème du Grand Prix du chef de l'État de cette année est consacré à femmes et justice. Professionnelles
et auxiliaires de justice. La justice, mesdames et messieurs, en effet, constitue le corps dans lequel les femmes sont le mieux représentées. Pas très visible de par le droit et le devoir de réserve, elles jouent un rôle important dans le quotidien des justiciables pour leur bonne écoute, une conscience professionnelle aiguë, associée au souci d'avoir l'information la plus complète de manière à prendre la décision la plus juste. Toutes ces raisons ont motivé la consécration cette année des femmes œuvrant dans le domaine de la justice. Bravo aux lauréats de l'année 2015. Je ne saurais conclure mon discours sans saluer, féliciter et dire merci encore à la femme djiboutienne, car c'est par sa détermination et ses efforts qu'aujourd'hui la nation est fière d'avoir des hommes et des femmes qui peuvent activement contribuer à la croissance économique et au développement de notre cher pays, Djibouti. Vive la Journée internationale de la femme, vive la femme djiboutienne, vive l'autonomisation de la femme. Bonne fête à toutes et à tous. Et après les différentes interventions faites à cette occasion, le chef de l'État a procédé à la remise des prix aux lauréates de cette journée dédiée aux femmes et à la justice. Le premier prix d'un montant de 2 500 000 de nos francs a été attribué à la cellule d'écoute, d'information, de sensibilisation et d'orientation de l'UNFD. L'objectif de cette cellule est de venir en aide aux filles et femmes victimes de toute forme de violence. Elle est chargée de les accueillir, de les écouter de manière attentive dans un climat de confiance. La cellule les informe ensuite sur leurs droits fondamentaux en leur apportant un appui nécessaire et enfin de les orienter vers les institutions de justice et d'autres instances. Le second prix est revenu à la magistrate Atiya Mohamed qui a reçu la somme d'1 500 000 de nos francs. Et enfin, Moumina Ahmed Abdallah qui est également magistrate a reçu le troisième prix et un prime d'1 million de nos francs. Moumina Ahmed Abdallah et Atiya Mohamed exercent depuis de nombreuses années au palais de justice de Djibouti. Et à l'issue de cette journée, notre équipe de reportage a pu recueillir la réaction de la lauréate du prix du chef de l'État. On l'écoute. Remercions énormément le président de la République d'avoir permis à toutes les femmes djiboutiennes de pouvoir concourir chaque année à cet honorable prix. Ce prix a été, le thème de l'année étant la femme et justice. Aujourd'hui, l'UNFD a pu pouvoir bénéficier de ce prix. Autre nouvelle du pays, Djibouti, pays d'accueil des déplacés et réfugiés fuyant le Yémen. Des déplacés et réfugiés de diverses nationalités, dont des Djiboutiens fuyant les combats qui s'intensifient au Yémen, continuent d'affluer à Djibouti par vagues successives. 265 Indiens et 176 ressortissants de plusieurs autres nationalités fuyant les violences au Yémen sont arrivés très tôt ce matin au port de Djibouti. C'est un bateau battant pavillon indien, le Bombay, qui a transporté ces 441 personnes. Le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed et le chef de la sécurité Hassan Saïd Kherré les ont accueillis. Parmi les passagers, on comptait entre autres 24 ressortissants britanniques, 5 Français, 19 Égyptiens, 2 Canadiens, 3 Américains, 5 Suédois, 4 Hongrois, mais aussi des Italiens, des Libanais, des Roumains et des Russes.
Il faut également noter la présence de 93 réfugiés yéménites. Depuis que la situation au Yémen est devenue confuse, la République de Djibouti a mis en place un couloir humanitaire afin de permettre l'évacuation des ressortissants djiboutiens étrangers et yéménites. Si certains retrouvent des familles à Djibouti, d'autres sont installés dans des camps de réfugiés et la plupart des ressortissants étrangers ne font que transiter par Djibouti pour s'envoler vers d'autres cieux et rejoindre ainsi leur pays d'origine, abandonnant travail, vie sociale au Yémen et autres biens. En effet, l'aéroport de Djibouti connaît ces derniers jours un afflux des personnes fuyant la guerre au Yémen. Ces personnes évacuées du Yémen par bateau ou par poutre repartent en avion par différentes opérations de transbordement. C'est ainsi que 221 passagers indiens ont ainsi regagné leur pays d'origine, l'Inde, par divers appareils affrétés par le gouvernement indien, tels que 3 Airbus, la 321 d'Indian Air Force, un avion de C-17 et un Boeing 777 d'Indian Airways. C'était dans les titres la 7e réunion de la commission ministérielle conjointe entre la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie sur les projets des nouvelles lignes de chemin de fer a eu lieu aujourd'hui à l'Institut diplomatique de Djibouti. Cette réunion avait pour objectif de discuter des travaux accomplis et sur ce qui reste à réaliser pour l'achèvement de la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. Cette 7e réunion de la commission ministérielle conjointe entre la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie sur les projets des nouvelles lignes de chemin de fer a vu la participation de hauts responsables, à savoir côté Djibouti du ministre des Transports Moussa Ahmed, du ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf, du ministre des Finances et de l'Économie Ilyas Moussa Dawale, du secrétaire général du gouvernement, du secrétaire général du transport, du directeur général de l'électricité de Djibouti, du directeur général du chemin de fer, du président des autorités des ports et des zones franches, ainsi que le directeur commercial du port. Et côté Éthiopie, on observait la présence du ministre en charge de la solidarité, Abdel Fattah Abdallah, du ministre des Transports, Orkene Gebeye, du ministre des Finances et de l'Économie, Ahmed Shideh, du ministre de la Culture et du Tourisme, Amin Abdelkader, ainsi que des nombreux entrepreneurs éthiopiens. Les nombreux secteurs comme celui de l'électricité, la signalisation et les télécommunications, la formation des futurs agents du chemin de fer, le mode d'exploitation de la ligne conformément aux règlements et standards internationaux ont été à l'ordre du jour, soulignant que 70% du projet de construction de la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba a été réalisé. L'avancement des travaux est la preuve de la capacité des deux pays à élaborer et exécuter d'un grand projet d'infrastructure vitale aux économies des deux États souverains. C'est à l'Institut diplomatique également que s'est tenue, il y a tout juste 2 mois de cela, la 13e réunion de la commission ministérielle mixte djibouto-éthiopienne. Au cours de cette réunion, de nombreux sujets ayant trait au renforcement des liens de coopération entre les deux pays ont été discutés. Les voies et moyens pour développer encore davantage l'intégration économique des deux pays ont été examinés, et c'est là en présence des deux chefs d'État. Et dans une courte allocution, le chef de la délégation éthiopienne s'est déclaré satisfait de l'avancée du projet de réalisation de la nouvelle voie ferrée. Il a exprimé sa profonde gratitude aux autorités djiboutiennes qui ont abrité les travaux de cette 7e réunion de la commission conjointe de suivi de la réalisation de la voie ferrée. Ces travaux permettront d'aborder toutes les questions relatives notamment à l'électrification de la ligne, des gares et stations, de la jonction de la ligne de chemin de fer jusqu'au terminal à conteneurs de Doralé, de la pose des panneaux de signalisation, des moyens de communication entre stations, des contrôles menés aux postes frontières, ou du système de gestion et d'exploitation de la ligne, des questions portant sur la maintenance de machines et équipements. Telles sont les questions débattues et pour lesquelles les décisions doivent être prises. Et cet accomplissement illustre le lien privilégié qui existe entre nos deux pays, a rappelé le ministre du Transport, Moussa Ahmed Hassan, lors de cette réunion. L'écoute. Le taux d'avancement de plus de 70% du projet de construction de la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba, et ce sur l'ensemble des 3 sections, est un motif de très grande satisfaction pour nos deux pays qui ont su relever ensemble le défi de la réalisation
d'une ligne de chemin de fer électrifiée. L'avancement des travaux, conformément au calendrier arrêté, est la preuve de la capacité de nos deux pays d'élaborer et exécuter un grand projet de cette nature. Il reste encore cependant beaucoup de travail dans de nombreux secteurs comme celui de l'électricité, la signalisation et les télécommunications, la formation des futurs agents du chemin de fer, le mode d'exploitation de la ligne conformément aux meilleurs standards dans le monde. Afin de relever ces défis, nos équipes doivent continuer à travailler de manière très étroite et redoubler d'efforts pour trouver les meilleures solutions à toutes les difficultés et ne pas relâcher leur attention un seul instant. Ce n'est qu'à ce prix que nous parviendrons à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de l'exécution de ce projet hautement stratégique pour le développement de nos deux pays. Et enfin, pour clore cette édition, une réunion des experts des pays des l'IGAD s'est ouverte aujourd'hui au Sheraton Hotel. Avant le début des travaux de la réunion, 1 minute de silence a été observée en mémoire des victimes de l'attentat lâche et barbare au Kenya, dont 148 personnes, essentiellement des étudiants, ont trouvé la mort. Cette réunion a vu la participation du secrétaire général, du secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Wahib Hamadou, le directeur social de l'IGAD, le conseil technique principal du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, Omar Ghedi. L'objectif de cette réunion est de mettre en place les chartes des Jeux de l'IGAD. Les Jeux de l'IGAD vont permettre ainsi à beaucoup de jeunes de se connaître et partager ainsi un moment de convivialité. Les Jeux de l'IGAD contribuera à l'épanouissement de la jeunesse. Le secrétaire général à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, s'est félicité d'organiser un tel événement sur le sol djiboutien. Notre région a décidé d'en finir avec les famines et les guerres en amorçant une intégration régionale avec la création des l'IGAD. Depuis, beaucoup d'avancées furent constatées, même si l'intégration demeure un processus de longue haleine qui peut être accéléré par des moyens porteurs. En effet, si l'économie a primé dans les choix stratégiques de développement de l'intégration régionale, le social et le culturel peuvent aussi être un catalyseur pour les rapprochements entre les peuples et l'introduction d'un nouvel état d'esprit chez les individus. Ainsi, il nous est apparu fondamental d'appuyer les efforts déjà existants par la création de Jeux de l'IGAD pour en faire un vecteur force de rapprochement entre les jeunes, un cadre de conscientisation sur les valeurs qui nous unissent et un moyen d'expression de la jeunesse. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de votre attention et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.